Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau tuto de paysage à l'aquarelle. Aujourd'hui on part en Australie et plus précisément sur la côte avec la route mythique surnommée Great Ocean Road. Je pense que c'est la vue la plus populaire en Australie. Il s'agit bien sûr des rochers appelés les 12 apôtres. Alors pour ce paysage, j'ai totalement craqué sur une photographie, malheureusement sans nom de l'auteur, mais j'ai décidé de la peindre telle qu'elle, de ne pas me l'approprier. Je sais que vous êtes assez nombreux à aimer peindre via photo et je vous propose donc aujourd'hui de la peindre ensemble. Alors avant de commencer ce tutoriel, je vais faire un point rapide sur le matériel que j'ai utilisé. On a évidemment du papier coton, donc moi mon chouchou c'est le papier Arches 300 g grain fin. J'ai utilisé 2 pinceaux à la vie ou petit gris de la marque Léonard Aquarellis, taille 0 et taille 5. Une brosse Hack des ateliers Silver. Et côté godet, j'ai utilisé plusieurs couleurs artisanales et tenté de retrouver les mêmes teintes que sur la photo. Allez, c'est parti. Donc on commence par sortir le drawing gum ou le fluide de masquage pour pouvoir créer les vagues. Donc, petite astuce, pour protéger les poils de ton pinceau, tu le badigeonnes de savon, tu laisses tel quel sur les poils et après tu trempes directement dans le fluide de masquage. Ça va permettre de protéger les poils de ton pinceau et de retirer facilement le fluide de masquage. Alors je ne dépose pas partout du fluide, j'ai décidé d'en mettre une bonne quantité au premier plan pour accentuer l'effet de profondeur. Et comme tu peux le voir sur la photo, il y a une large écume tout du long. Mais pour celle du fond, on va suggérer l'étendue par les couleurs et juste déposer le fluide en bord de plage. On va maintenant passer au lavis mouillé sur mouillé. C'est-à-dire que j'humidifie à l'eau claire mon papier et je viens lui appliquer directement les couleurs. Généralement, le lavis sert à poser en première couche l'emplacement des couleurs pour pouvoir par la suite apporter une seconde couche. Ici, je décide de ne faire qu'une seule couche, donc je vais renforcer mon lavis au fur et à mesure du cycle de l'eau sur mon papier. Et plus mon papier sera sec, moins mon pigment sera absorbé. Je continue mon lavis sur la partie mer. Tu peux voir qu'il y a un léger brouillard rosé devant les 3 rochers. Je vais donc en lavis mouillé sur mouillé apporter ces touches de couleur et jongler entre le rose et le bleu de la mer. Alors c'est une étape qui peut prendre peut-être un peu de temps. C'est pour ça qu'il est bien de travailler sur un papier coton pour laisser le temps à l'eau d'être absorbée tranquillement. L'aquarelle elle va se mouvoir, travailler vu que ton papier est humide. Il va donc falloir façonner et sculpter au fur et à mesure que ça sèche. Alors pour le sable, tu n'as pas besoin de mouiller au préalable cette partie, il n'y a pas à proprement parler plusieurs couleurs à fusionner. On va donc travailler sur du sec. Alors
Alors j'ai souhaité créer un effet de vague sur le sable en premier plan. Je vais venir donc atténuer à l'eau claire la partie entre le sable et le fluide de masquage pour apporter un dégradé en douceur. Et je viens accentuer l'effet du sable avec une autre couleur différente de la première. Et je vais laisser fusionner naturellement puisque la première couche est encore humide. Alors une fois le papier sec, on passe au rocher. Et ça a été la partie la plus délicate pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça va peut-être allonger un peu le tutoriel, mais j'ai décidé de ne faire aucun montage sur cette étape. J'ai pris le parti de te montrer à quel point on continue de réfléchir, même si on sait à l'avance ce que l'on va faire et comment on va le faire. Il arrive toujours ce moment quand on peint où ça ne se passe pas toujours comme on veut. On passe un petit peu en mode bidouillage, mais je ne baisse pas les bras, je m'obstine, je continue de peindre, sculpter, et pour arriver enfin au résultat que je désire. Bon, tu l'auras compris, les rochers, c'est pas mon fort, mais je ne m'avoue jamais vaincue. Alors, comment je m'y suis prise? Eh bien, ce premier lavis, il m'a servi de base couleur pour donner cet effet de brume. Je commence donc à peindre la partie supérieure des rochers, la partie la plus sombre, pour pouvoir ensuite l'éclaircir sur mon lavis, que je vais venir renforcer avec cette même couleur. Alors par la suite, il va falloir diluer un petit peu ce rose à l'eau claire pour le faire fondre avec la mer. J'utilise un essuie-tout et je viens tapoter sur ma feuille pour stopper, on va dire, la propagation du pigment. Et la patatras. J'ai remarqué que mon premier rocher était à la même hauteur que le second. Donc, comme tu peux le voir sur la photo, question de perspective, ça ne fonctionne pas. Je vais donc arranger ce petit défaut. Allez, je passe au rocher en arrière-plan. Et d'ailleurs, je me demande encore aujourd'hui pourquoi je n'ai pas commencé par eux. Mais c'est ainsi, c'est fait. J'ai utilisé les mêmes couleurs que mes rochers du premier plan, mais en version plus ou moins diluée. Ça va me permettre de jouer sur les valeurs de cette couleur et apporter ainsi de la lumière et des ombres. J'ai utilisé la même technique que pour mes premiers rochers et en apportant un dégradé dans la brume. Pendant que je m'occupe de ce rocher, tu remarqueras qu'il y a des espaces blancs entre eux, alors que sur la photo, pas du tout. Mais c'est normal, j'attends que mon aquarelle sèche pour créer les rochers plus lumineux et ainsi éviter les fusions. Encore une fois, je viens retravailler sur mes rochers, mais ça, c'est plus une question de perfectionnement. Et je viens renforcer aussi, redonner un petit coup de peps à cette mer avec un bleu plus chargé en pigments. Et ensuite, avec un pinceau plat, je viens dessiner, peindre des effets de vagues pour apporter de la lumière et du mouvement sur cette eau. Allez, quelques coups de splash, comme j'aime bien appeler ça, pour suggérer les gras du sable. Alors j'en profite aussi pour donner quelques détails au rocher du premier plan.
Malheureusement, tu ne verras pas la fin de cette partie car ma carte mémoire était pleine, donc je n'ai pas pu filmer. Je m'en excuse. Et sur la partie qui va suivre, tu vas voir que j'ai aussi ajouté des ombres sur l'un des 3 rochers. Et la petite touche finale à ce paysage, à l'aide d'un pinceau de précision avec un poil assez nerveux, je viens apporter quelques petits oiseaux. Je trouve que ça donne beaucoup de vie dans un joli paysage. Ah, et c'est le moment d'enlever le drawing gum. J'ai vraiment hâte de voir le résultat que j'ai obtenu. Alors, fais très attention en retirant le drawing gum. On entend souvent parler que ça arrache le papier, qu'on en est déçu et du coup on n'utilise pas le fluide. C'est dommage parce que ça vient vraiment énormément du papier. Moi je sais que sur le papier arche, je n'ai jamais eu de souci d'arrachage de papier. Et voici le résultat d'un peu plus près. Tu retrouveras dans le descriptif tout le nécessaire sur le matériel que j'ai utilisé ainsi que les références couleurs. Alors si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, commente, j'y répondrai volontiers. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram @jenny avec un i. Et je termine par t'envoyer une belle bise qui claque bien fort. Ciao!